Alors, chers téléspectateurs, à mes connaissances, c'est toujours le docteur Christian Lindo, alias le docteur Madame Paka. Tout à l'heure, nous avons eu un problème de connexion. Mais nous revoici. Alors, pour ceux qui veulent venir en ligne, poser des questions, vous êtes certainement les bienvenus. Parce que cette émission est la vôtre. Faites un maximum de partage pour ceux qui sont malades, notamment ceux qui souffrent du VIH, du cancer, du diabète, des hépatites, car ces maladies sont devenues des maladies aujourd'hui qui font ravage dans nos sociétés. Alors pendant qu'il attend les autres se reconnecter, pour ceux qui ont des questions, veuillez poser vos questions et je les répondrai au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent venir en ligne, envoyez juste votre demande et vous allez participer en direct dans cette émission où vous aurez l'occasion de poser des questions. Et souvenez-vous aussi, votre participation peut aider. Vos questions en direct vont aider aussi beaucoup de gens qui vous suivent aussi. Parce que la santé, c'est nous tous ceux qui en avons besoin. Il y a des gens qui ont des questions mais qui peut-être ont honte d'en poser par peur d'être identifiés. Mais par contre, vous pouvez les aider par vos questions afin de sortir de cette prison dans laquelle ils sont. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens à cause de cette maladie qui sont rejetés. Voilà, comme indiqué, c'est toujours le docteur Christian Lindo. Tout à l'heure, nous avons eu un problème de connexion. Donc, dans notre émission, la santé par une alimentation saine et équilibrée, car chaque aliment est un médicament pour l'organisme. Et ce soir, j'ai deux seuls produits que je vais vous présenter. C'est le produit le Madame Paka vs Sida. Et puis vous avez le Madame Paka cancer prostate. Et nous avons aussi le Madame Paka via Sida, un seul produit qui soigne plus de 1000 maladies à cause de sa composition thérapeutique. Vous allez trouver qu'une seule personne souffre du cancer, du diabète, du VIH Sida, du cancer, les hépatites par exemple. Et ce soir, j'ai emprunté quelques produits ici. Donc, vous avez le poireau, vous avez la pamplemousse, vous avez du brocoli, nous avons aussi présenté du céleri, nous avons présenté la carotte. Encore, si vous avez des questions, veuillez les poser, parce que chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. Vous verrez que, juste un instant, je vais vous montrer un peu quelque chose, parce que ça vous permet aussi d'en composer parfois de temps en temps. Juste un instant, chers téléspectateurs, à mes connaissances. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le docteur Christian Lindo, alias le docteur Madame Paka. Chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. Ce soir, pour ceux qui viennent juste de nous joindre,
Donc, j'ai présenté le poireau. Le poireau qui est un légume, mais avec beaucoup de vertus thérapeutiques. Et en même temps, c'est un antibiotique, un antioxydant. Pour ceux qui souffrent du cancer, du diabète, du VIH, vous pouvez en user. Ce produit, je vous informe que ça vous protège les reins. Donc, quand vous en consommez, par exemple, dans vos bouillons ou dans vos repas, ça permet de protéger vos reins. Et non seulement ça permet de protéger vos reins, en même temps, ça vous permet aussi de protéger, par exemple, votre foie. Donc, nous avons aussi présenté le brocoli. Donc, le brocoli qui est un aliment aussi très riche. Pour ceux qui souffrent, par exemple, du diabète, ces légumes que vous voyez ici, ça a pour objectif aussi de protéger votre pancréas, de refonctionner votre pancréas. Donc, pour ceux qui souffrent du diabète, voici l'aliment dont vous avez besoin. Et il est très riche en vitamine A, en vitamine C. Pour ceux qui souffrent par exemple des problèmes de vue, voici l'aliment dont vous avez besoin afin de renforcer toujours votre vue. Si vous voulez avoir une bonne vue, vous voulez être en bonne santé, c'est en fonction de ce que vous mangez. Parce que chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. Beaucoup de maladies, nous les détruisons à partir d'un déséquilibre alimentaire. Voilà. Nous avons également aussi la carotte, qui en même temps est un légume, mais en même temps est un antibiotique. Je vous informe que la carotte vous permet aussi de renforcer, par exemple, de rajeunir vos tissus de la peau. Donc, plus que vous en consommez, automatiquement, c'est en même temps un médicament que vous prenez. Donc, la carotte, il est très riche aussi en vitamines, en calcium. On vous en parlera peut-être pas. Donc, ce légume que vous voyez ici, il est très riche en calcium. Et nous avons aussi du céleri ici. Le céleri aussi qui est un légume très puissant, un antioxydant en même temps. Donc tous ces légumes que je montre ici, pour ceux qui souffrent du cancer, du diabète, du VIH, voici vos médicaments dont vous avez besoin de consommer au quotidien. Et c'est comme ça que vous allez détruire toutes ces maladies, parce qu'il n'y a pas de maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Pour certaines personnes religieuses par exemple, par votre foi, Dieu vous guérit. Pour ceux qui ne sont pas peut-être religieux, par votre alimentation, vous guérissez. Donc, le céleri que vous voyez ici, je vous voulais un peu quelque chose. Il est aussi très riche en calcium. Donc, pour ceux qui souffrent par exemple du cancer, pour ceux qui souffrent par exemple du diabète, du VIH, vous pouvez en utiliser. Ceux qui souffrent de, par exemple des rhumatismes, des nerfs sciatiques, voici les légumes que vous avez besoin. Et c'est en même temps un anti-inflammatoire de telle sorte que pour ceux qui souffrent par exemple quand vous avez le palu, quand vous avez une fièvre, avec ça, en le consommant, automatiquement, ça va abaisser votre fièvre. Maintenant, nous avons aussi un autre aliment aussi, un fruit, c'est la pamplemousse. Beaucoup de gens n'aiment pas en utiliser à cause de son amertume. Mais ça, c'est un médicament en même temps. Très riche en antioxydants, ça régule aussi le taux de cholestérol dans le sang. Et ce produit que vous voyez ici, pour ceux qui sont par exemple du palu, quand vous en consommez automatiquement, ça va réguler, ça va vous soigner. Donc, maintenant, si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser. Pour ceux qui veulent venir en live, vous pouvez en utiliser. Maintenant, il y a juste, comment on appelle ça? Voilà, il y a une information que je ne vous ai pas passée. Donc c'est important que je vous passe cette information. Très important que je passe cette information. C'est que le poireau, pour tous ceux qui souffrent de la goutte, ils peuvent en utiliser parce que avec le poireau, il permet aussi de diminuer aussi votre acide urique. Et j'ai spécifiquement le produit sur lequel je vais me concentrer, c'est toujours le Kimana Paka VIH-Sida. Voilà. Pourquoi je continue à parler de ce produit? Parce que il y a des gens qui sont très proches de vous, qui sont malades, mais qui ne vont pas vous parler de leur séropositivité à cause peut-être de leur honte, parce qu'ils se sont rejetés dans la société. Vous savez que vous n'avez pas à avoir honte. Aujourd'hui, j'ai des patients partout dans le monde entier. Il y a des patients imaginés qui reviennent par exemple de l'Haïti. Vous avez la République dominicaine,
en Israël qui viennent en visite privée pour venir prendre ce produit. Parce que nombreux, quand ils ont appliqué les conseils que je leur donne, ils ont trouvé que les conseils ont marché. Voilà pourquoi aujourd'hui ils se déplacent pour venir prendre ce produit. Aux États-Unis, les gens se déplacent. En Europe, les gens se déplacent. En Afrique de l'Ouest, les gens se déplacent pour venir s'enquérir de ce produit. Donc un seul produit ne traitant plus de 1000 maladies. Ce soir, j'ai un patient qui souffre du VIH-Sida que j'ai contacté pour juste un peu connaître un peu comment il s'est porté parce que ça fait près d'un mois qu'il a pris ces deux cures. Et ce patient, non seulement il souffre du VIH-Sida, mais il souffre aussi du diabète. Donc le diabète de type 1, parce que lui il se faisait piquer les piqûres tous les jours. Et depuis qu'il a commencé à prendre le Kwikmanan Paka, ça fait plus d'un mois. Il ne se pique plus des insulines parce que dès qu'il a pris ce produit, non seulement ça a permis de se rétablir, à gagner de son poids, et en même temps, il a arrêté avec les insulines. Et aujourd'hui, plus d'un mois, il n'en utilise pas. Donc jusque-là, il est encore en plein traitement pendant qu'il attend sa dernière cure pour aller passer peut-être plus d'un mois et puis aller faire son test. Et je vous informe qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a consommé ce produit, le Kwikmanan Paka VIH-Sida, qui, bon, c'est une autre personnalité politique. Après 18 ans de cancer, après 18 ans de VIH-Sida, le VIH-Sida a disparu. Donc aujourd'hui, par l'alimentation, vous pouvez détruire le VIH-Sida. Vous savez, quand vous partez à l'hôpital, on ne vous dit pas la vérité. Pour vous qui souffrez de VIH-Sida, quand vous partez voir votre docteur, ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous donnent juste des médicaments. Mais sans plutôt vous référer chez un nutritionniste qui est censé vous donner des conseils alimentaires de tous les types d'aliments que vous allez consommer. C'est parce que c'est fait à dessein. Ils savent que plus que vous allez avoir une alimentation saine et équilibrée, du coup, le potentiel pour que le virus du VIH-Sida puisse disparaître est à 100%. Parce qu'à partir de ce que vous mangez, vous pouvez détruire le virus du VIH-Sida. Comment vous pouvez imaginer l'OMS, qui est censé être l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS a mis à la place des hôpitaux, et dans ces hôpitaux, il y a des docteurs qui sont là, mais pendant ce temps, ils n'ont pas prévu des nutritionnistes qui sont censés suivre ces patients. C'est fait juste à dessein. Parce qu'ils savent que plus que les patients vont avoir une alimentation équilibrée, du coup, le potentiel pour que le virus du VIH-Sida puisse disparaître est à 100%. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, je connais des patients à qui on a dit qu'ils ont le VIH-Sida pendant plus de 10 ans, 9 ans, mais qui pendant ce temps n'ont jamais pris les ARV, donc les antirétroviraux, et qui se sentent mieux. Le grand problème commence quand vous commencez à prendre des antirétroviraux. Vous allez même voir les antirétroviraux quand certains enfants les prennent, automatiquement ça leur coupe l'appétit. Mais or, le produit Kwikmanan Paka VIH-Sida, quand vous en consommez, automatiquement, ça vous donne encore l'appétit. Ça vous permet de bien faire les selles, par exemple. Donc, comme je l'ai dit, de jour en jour, je suis édifié par les résultats qui sortent de ce produit. Il y a un patient qui souffre du VIH-Sida, qui en même temps souffre du diabète. Pendant plus d'un mois, il a fait plus d'un mois sans prendre les ARV. Voilà, nous avons un invité que nous allons inviter en ligne parce que avant-hier, il était censé venir en ligne. Et malheureusement, il avait un peu décliné parce qu'il avait une émission aussi qu'il faisait en direct. Donc du coup, il n'a pas pu nous joindre. Donc c'est M. Lionel Hubert Ngamba, donc un Congolais de la diaspora, un journaliste très renommé. Donc pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez envoyer vos questions. Et lui, c'est lui qui va les lire, c'est lui qui va me les poser directement.
Monsieur Lionel Hubert Ngamba, nous voulons vous avoir en ligne. Donc, vous pouvez déjà envoyer votre demande parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Souvenez-vous, jusqu'en Australie, dans les Caraïbes, on suit cette émission. Au Moyen-Orient, on suit cette émission. En Australie, on suit cette émission. Donc, c'est partout qu'ils le suivent. Partout où les gens en suivent. Parce que nombreux, quand ils m'écrivent, quand ils posent leurs questions, rien que par l'alimentation, beaucoup aujourd'hui ont remarqué une chose, c'est que par quelques conseils alimentaires que je leur donne, sans user de mes produits, ils sont guéris. Et pour ceux qui ont par exemple quelques maladies comme le cancer, le diabète, le VIH, sida, ils voient leur santé s'améliorer. Souvenez-vous que donc ce soir, il n'y a pas que le Kimana Paka VIH, sida que je présente, mais il y a aussi le Kimana Paka cancer, prostate. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous joindre, ce soir, nous avons eu quelques produits que nous avons présentés ici. Donc, nous avons le poireau que nous avons présenté ici. Nous avons la pamplemousse. Nous avons du céleri que nous avons présenté ici. Et nous avons fait la présentation de ces produits. Donc, nous allons recevoir M. Hubert Ngamba. Alors, vous pouvez les poser directement et il va vous les répondre. Bonsoir Yaya. Bonsoir, comment vas-tu? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Merci d'être en ligne vraiment. Beaucoup de gens vous ont attendu. Euh, Avant-hier, mais on a tous compris que vous aviez une émission très très importante à réaliser parce que moi-même je l'ai suivi en ligne. Mais comme j'avais un rendez-vous, j'étais obligé de l'éliminer parce que ça concernait un peu l'évolution politique de notre pays parce que notre pays aujourd'hui, nous ne parlons pas de la politique, mais ça nous concerne tous. Parce que quand la politique ne marche pas bien automatiquement, c'est tout le monde qui est touché. Voilà. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de la politique. Ça, ce n'est pas une émission politique. Voilà. Parce qu'il y a toujours de mauvais esprits qui viennent pour poser des questions afin de trouver une solution, en fait, une issue de dire que voilà, atteinte à la sécurité de l'État. Voilà, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler santé, comme quoi il n'y a pas que la politique dans la vie. Donc, je te remercie une fois de plus pour ton émission, cette belle initiative qui commence un peu à prendre corps dans le quotidien des gens. Je dois dire aux éditeurs que j'ai pas la prétention de t'avoir vu naître, mais en quelque sorte, puisque nous avons grandi dans le même quartier, je connais tes parents, tu connais mes parents, nous avons juste une rue qui nous sépare. Et donc, jamais je n'aurais imaginé dans ma jeunesse, te voyant courir et tomber dans la poussière derrière un ballon, et qu'aujourd'hui tu serais là à sauver des vies. Comme quoi, le destin d'un homme, c'est toujours Dieu qui le détient, quoi. Donc, Amen. vraiment, bravo. Bravo d'avoir donné de l'importance à l'alimentation, parce que par tes exemples, les gens commencent à comprendre que même sans un traitement médical, le fût de manger sainement, de manger des bonnes choses, on peut se guérir de beaucoup de maladies jugées parfois incurables. La preuve est que depuis quelques années, tu es en train d'évoluer, d'avancer à pas de géant dans la guérison de maladies dites incurables. Donc, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Bon, moi, la question que je m'aimerais encore poser ici ce soir, parce que j'ai vu les différents produits que tu as présentés, je voulais savoir, est-ce que le produit qui soigne le cancer, celui qui soigne la prostate et l'autre qui soigne le VIH-Sida, ont une même base ou bien dans la composition de tes ingrédients, il y a une différence? Voilà, ces produits ont presque une même base, mais seulement dans la composition, les molécules ne sont pas les mêmes.
Voilà. Celui du VH, il a plus de 100% des ingrédients. Il y a plus de 200 ingrédients. Mais par contre, celui du diabète, pardon, celui du cancer, il a à peine 172 ingrédients. Voilà. Maintenant, le produit du cancer, euh, ça guérit aussi le VIH. Surtout quand c'est le VIH, c'est du type 1. Voilà. Et les deux ont pour particularité, par exemple, celui du VIH, pardon, celui du cancer, ça vous soigne aussi plus de 800 maladies. Mais seulement quand le cancer arrive en phase terminale, là, la personne est obligée d'utiliser le produit du VIH-Sida parce que lui, il est plus puissant que celui du VIH. Mais quand le cancer est juste en phase, en première phase ou deuxième phase, là, le patient peut utiliser directement ce produit du cancer, prostate. Et quand le cancer il est arrivé en phase terminale, là, le patient peut user, par exemple, directement du produit du VIH-Sida. Maintenant, souvenez-vous que pendant que nous parlons du VIH, du cancer, souvenez-vous que aujourd'hui, la chimiothérapie tue plus que le cancer. Parce que ça tue aussi beaucoup de cellules corporelles. Et même la radiothérapie tue plus que le cancer. Mais or, qu'est-ce qui se passe? Quand vous partez voir le médecin, ils ne vous en parleront pas. Même avec le citron, vous pouvez déjà soigner le cancer. Rien que le consommer chaque matin, par exemple. Donc, vous pouvez le prendre en forme de jus dans votre eau, tout comme vous pouvez l'infuser dans vos sauces vinaigrettes pour accompagner vos salades. Et rien que par ces aliments que vous voyez ici, tous ces aliments que j'ai présentés ici, chers téléspectateurs, à mes connaissances, ce sont des médicaments. Donc, tout ce que vous voyez ici vous soigne en même temps le diabète, pardon, le cancer, le VIH. Voilà pourquoi je les ai présentés. Pas seulement pour montrer aux gens comment je peux parler de tout ça, et parce que par ces aliments, vous pouvez détruire le cancer, le VIH. Mais quand tu parles de cancer, c'est tout type de cancer, quel que soit le cancer? C'est tout type de cancer. Ok. Tout type de cancer. Et j'ai pris par exemple un exemple. Beaucoup de gens n'utilisent pas par exemple le thé. Mais le thé, en même temps, c'est un médicament. Voilà comme vous voyez toujours prendre le thé. Vous avez ici le vin. Le vin aussi vous soigne du cancer. Beaucoup de gens ne savent pas. Le café aussi vous soigne le cancer. Le tout mélangé ou pris séparément? Oui, séparément. Vous savez, chaque maladie, nous la détruisons le matin quand nous nous levons et le soir avant d'aller au lit. Donc, avant d'aller au lit, voilà pourquoi il faut s'assurer qu'est-ce que vous avez mangé. Voilà pourquoi le digestif est très important. Donc, dès que vous vous réveillez, il y a des aliments à propos qu'il faut manger. Très riches en vitamine C, par exemple. Très riches en fer, en calcium. Or, dans la présence de la vitamine C, vous avez en même temps un médicament avec pour objectif de nettoyer vos artères. Là, par exemple, la papaye. Le matin, vous n'avez pas toujours besoin de prendre, par exemple, quand je parle du petit déjeuner équilibré. Vous avez à la base, c'est d'abord les fruits. Et vous avez des fruits, vous avez des noix. Et quand je parle de noix ici, peut-être que j'ai oublié de vous les présenter. J'ai l'association de quelques noix parce que beaucoup de gens peut-être connaissent les produits, mais qui n'en usent pas. Je suis obligé un peu d'illustrer ça. Juste un instant, juste quelques secondes, parce que vous savez que vous êtes en Europe, mais beaucoup de gens qui sont en Europe n'utilisent pas les noix. Alors que les noix, c'est en même temps des médicaments. Ils les voient dans les supermarchés, mais pendant ce temps, ils n'en utilisent pas. Donc, juste quelques secondes pendant que je... Voilà. Ici, j'ai quelques noix ici. D'accord. Là, vous avez par exemple les noix de Brésil.
Là, vous avez les noix de pécan. Là, vous avez les amandes. Avec les amandes, on fabrique du lait d'amande et c'est plus riche que le lait de vache. Or, quand vous prenez le lait de vache, vous êtes plus exposé aux maladies comme le cancer. Parce que vous ne savez pas comment est-ce que ces vaches-là ont été élevées. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le business. Donc, la majorité des producteurs s'en foutent des consommateurs. J'ai suivi, par exemple, une vidéo où un boucher est en train de démontrer comment est-ce que, même quand tu abattes les porcs, et qu'il remarque qu'il y a un des porcs qui a, par exemple, le cancer, ils enlèvent juste une partie, la partie où le cancer est visible, mais entre-temps, le reste de la chair, ils vendent ça. Et automatiquement, les consommateurs de cette chair tombent automatiquement malades. Par exemple, avec les vaches, par exemple, aujourd'hui, nous sommes habitués à prendre du lait. Mais or, cela-là, ça peut vous rendre malade. Mais or, avec le noix, vous ne pouvez pas tomber malade. Vous ne pouvez pas tomber malade parce que c'est d'abord naturel. Et en même temps, c'est des médicaments. Tout ce que vous voyez, c'est des médicaments. Ça vous soigne les cancers. Celui qui a le VIH-Sida, il en a besoin le matin. Donc, c'est un peu cela. Hmm. C'est très bien. Alors, celui qui a le sida, celui qui a le cancer, celui qui a le diabète, son traitement, comment il le prend? À chaque maladie correspond à un produit ou bien il y a un produit qui peut faire tout à la fois? Voilà. J'ai au moins plus de 10 produits. Et comme je l'ai dit, vous allez voir une seule personne qui a en même temps le cancer, mais en même temps, il a le diabète. En même temps, il peut aussi avoir les insuffisances rénales, mais au lieu qu'il prenne un produit contre l'insuffisance rénale, un produit contre le diabète, un produit contre le cancer, mais avec ce seul produit, le Kimana Pakavia Sida, il soigne tout. Donc, c'est Hmm. comme ça que j'ai conçu la molécule. Vous savez que l'Occident peut, les grandes firmes pharmaceutiques peuvent vous fabriquer un produit qui soigne plus de 1000 maladies. Ils ne le font pas par cupidité, parce que c'est un business. Voilà pourquoi, moi, au lieu de créer plusieurs produits où les gens voient, pour celui par exemple qui souffre de la goutte ou bien de nerfs sciatiques, au lieu de lui donner un produit contre une nerf sciatique, mais un seul produit, ça lui soigne. Et les rhumatismes, les nerfs sciatiques, les problèmes de vue, par exemple, les insuffisances rénales, le VIH, le cancer. Hmm. C'est bien. Maintenant, pour des probables malades qui se trouvent aux Caraïbes, puisque je vois que tu parles de Caraïbes là-bas, ceux qui sont aux Caraïbes, Mm. les Antilles, et qui veulent avoir ton produit, quelle serait la façon de les expédier, sachant que en Europe, puisqu'ils font partie de l'Europe, la barrière douanière est très stricte sur les produits qui doivent entrer sur le territoire européen. Comment tu peux leur garantir qu'ils vont recevoir le produit sain et sauf sans pourtant que la douane ne le saisisse à la frontière? Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas souvent voyager. Donc, comment je procède? Mes produits transitent d'abord en Europe. Et en Europe, il y a un transitaire qui est là-bas, qui les envoie dans ces pays destinataires. Maintenant, seulement, je ne prends pas le risque aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, ils sont très, 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 très stricts. Aujourd'hui, il y a même une Congolaise qui m'a fait comprendre que je pouvais envoyer les produits, même par DHL, mais je n'aime pas vraiment prendre ce risque parce que aux États-Unis, à n'importe quel moment, on peut saisir vos produits. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les patients qui sont aux États-Unis, je leur recommande toujours de venir sur place. C'est vrai que certains ont peut-être des problèmes de papier. Voilà pourquoi on ne peut pas sortir du territoire américain, mais à cela, je ne peux parfois rien faire, mais sinon peut-être les producteurs des conseils alimentaires qui peuvent aussi les permettre aussi de guérir par l'alimentation. Mm. Bon, j'ai compris, depuis que tu donnes les conseils alimentaires, tu ne parles jamais du sport. Est-ce que le sport ne fait pas partie aussi de la guérison Bon, dans ta politique de traitement? le sport fait partie de la guérison, mais je vais vous montrer quelque chose. Vous allez remarquer, moi, le vin, c'est tous les jours que je le prends parce que je suis en même temps un sommelier, ayant Mm. aussi travaillé dans un vignoble. Mm. Aujourd'hui, il a été montré. Quand vous prenez deux verres
ou 3 verres à table, enfin, disons, quand vous prenez un verre de vin rouge, bien sûr, vous êtes identique à une personne qui fait 1 heure intensive de sport. Hmm. C'est le même résultat que vous obtenez. Oui, mais tout le Donc, monde ne prend pas, tout le monde ne prend pas le vin rouge. Ah, pour ceux qui ne peuvent pas prendre le vin rouge pour des raisons de santé aussi, quelle alternative tu leur donnes? Parce que oh, tout le moi, je dirais monde, ceci. Celui qui ne prend hmm, pas personne ne peut prendre du vin en raison de santé. Ça, c'est archi faux. Parce que le vin lui-même, c'est un médicament. hmm, Leurs médecins, peut-être, ne en parleront pas. Il fait partie des médicaments traitant de maladies cardiovasculaires, comme la tension, même hmm, pour ceux qui souffrent du diabète. Mais ça dépend de quel hmm, vin que vous utilisez. hmm, Mais pour celui, par exemple, qui souffre, par exemple, du diabète, il a besoin, par exemple, d'un vin très riche en ténin. Donc, le ténin, c'est une substance qu'on trouve dans le vin euh, 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 qui permet au vin de vieillir plus longtemps. Donc, c'est hmm. ce goût amer que vous sentez quand vous prenez du vin. Voilà. Et cette amertume, ça soigne beaucoup. Par exemple, le pancréas, par exemple, le cœur et le cerveau. Donc, le vin peut faire partie des médicaments. Ouais. Mais pour le cas Mais du j'encourage diabète, les gens. Oui. pour le cas du diabète de type 2, je parle de type 2, pas le type 1. Le type 2, il est reconnu aujourd'hui que cette maladie provient du dérèglement du pancréas qui n'arrive pas à sécréter le liquide qui permet de synthétiser ou de limiter la dangerosité du sucre dans le sang. Alors, comment expliques-tu scientifiquement, sur la base de tes produits, parce que si j'ai bien compris, le diabète, tu le traites, hein, c'est un traitement curatif, hein, le diabète, si j'ai Oh, ouais. bien Oh, compris. ouais. Oui, c'est bien ça. Est-ce que donc, quand le malade suit un traitement de diabète, il arrive que le pancréas arrive à sécréter normalement le sucre qui est important pour pouvoir contenir le sucre dans le sang et de manière éternelle, je veux dire entre guillemets, ou bien il faut qu'il renouvelle le traitement de temps à autre pour permettre que le corps soit toujours en mesure de lutter contre le diabète. Bien sûr, vous savez que beaucoup de maladies, nous les développons à base d'un déséquilibre alimentaire. Hmm, Alors, une fois que vous êtes fait soigner hmm, et que vous ne respectez pas votre alimentation, donc du coup, vous allez encore tomber malade. C'est comme quelqu'un qui a été hmm, guéri du VIH, qui se hmm, permet encore de ne plus manger équilibré et d'aller encore se mélanger avec quelqu'un qui a le VIH. Mais à n'importe qui peut encore avoir le VIH. Cela ne veut pas dire que le traitement n'a pas été efficace. Par contre, hmm, hmm, le diabète, même du type 1, vous le détruisez. Aujourd'hui, hmm, comme je vous l'ai dit, j'ai un patient qui, en même temps, il y a le VIH-Sida, en même temps qu'il y a le diabète de type 1. Ça fait près de 1 mois qu'il a pris 2 cures, de 2 traitements de 6 jours, 6 jours, mais qui aujourd'hui, même aujourd'hui, je l'ai appelé, qui m'aurait appris que voilà, il se sent bien, qu'il ne se fait plus piquer des insulines. C'est parmi les exemples que je peux vous prendre. C'est parce que j'ai mis à sa disposition un régime alimentaire. Et ce régime hmm, alimentaire, il le respecte. Vous allez voir que même ici, au niveau des villes, ce n'est pas n'importe quel régime. Donc, tout est là, hmm, même au niveau du petit déjeuner. hmm, Tout est là. hmm. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous allez remarquer, le diabète du type 2, on le développe à base euh, d'un déséquilibre alimentaire. Vous allez Hmm, voir, par exemple, ceux par exemple, surtout la jeunesse, nos jeunesses africaines, euh, qui aujourd'hui sont désespérées par manque d'emploi. Mais quelle est leur passion? Quelle est leur distraction? C'est l'alcool. hmm, Par l'alcool, par exemple, par la bière, par exemple, je vois par exemple dans nos pays, comme ce sont les pays où les consommateurs ne sont pas protégés, donc ces bières-là, quand on les fabrique, ils ne sont même pas bien fermentées. Or, l'alcool qu'on trouve dans la bière, ça provient en même temps, euh, 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 l'alcool qu'on trouve dans la bière, ça provient du sucre
de la levure mélangée et le malt est là pour donner un peu la saveur. Vous avez par exemple les produits de la pâtisserie. C'est parmi les plus grands poissons qui aujourd'hui favorisent le diabète du type 2. Mm. Parce que dans la pâtisserie, souvenez-vous, on utilise des colorants, on utilise Mm. du sucre, et ces produits-là favorisent aussi le diabète. Mm. Nous avons par exemple quelques produits comme la cannelle qu'on peut infuser dans ces Mm. gâteaux, mais la majorité des pâtissiers ne le font pas parce qu'ils se disent que s'ils mettaient ces produits, automatiquement, cela va augmenter leur coût. Ouais. Donc, il y a cela aussi. Voilà pourquoi les Je- consommateurs doivent prendre conscience. Et moi, je déconseille toujours la pâtisserie parce que c'est parmi des aliments qui rendent très malade. Parce mm. que la qualité de farine qu'ils utilisent, vous ne connaissez pas comment c'est. Et puis, la majorité, c'est la farine blanche qu'ils utilisent. Alors que cette farine blanche, elle a un taux glycémique très élevé. Et Mm. ça, on n'en parle pas. Mm. Ah, Tout à fait, tout à ouais, fait. c'est un peu ça. Mais ça, c'est aussi la politique des commerçants, hein, de ne pas trop donner l'information, puisque les gens ont été habitués à consommer la farine blanche. Tout de suite, quand vous essayez de changer, même le client lui-même, il trouve que ça devient bizarre. Moi, c'est en arrivant en Europe ici, c'est en arrivant en Europe que j'ai compris, en fait, que la farine blanche n'était pas bonne, hein. Hmm. Moi, j'ai fini par fabriquer du pain moi-même. Je vais acheter la farine d'épeautre et la farine de manioc même, hein. En tout Hmm. cas, Ouais, c'est pas mieux. et que je fais je fais du pain à la maison, même si je mange pas de pain tous les jours, mais Ouais, ouais, je ouais, c'est crois. plus mieux. Mais à Brazzaville, dans les capitales africaines, quand tu vois la manière dont ils consomment les beignets, les mikaté qu'on appelle chez nous, les beignets avec assez d'huile et Voilà. les gens ne se Et rendent puis, pas compte. c'est pas une huile nutritive. Voilà pourquoi vous avez remarqué aujourd'hui les maladies cardiovasculaires sont très élevées en Afrique parce que ces femmes qui vendent les beignets, souvenez-vous, elles peuvent Hum, utiliser cette huile même 10 fois, même 20 fois. ouais, hum, Et du coup, il n'y a pas que le taux élevé de cholestérol ou hum, bien de maladies cardiovasculaires comme la graisse, par exemple. Mais en même temps, ça peut aussi vous provoquer le cancer. Voilà pourquoi vous avez remarqué hum, certaines personnes développer le cancer. tout à fait. Mais quelle est la part de l'aloe vera dans, dans ton, dans ton traitement que tu conseilles aux clients? Je vois que tu es en train de sourire, que tu souris à raison, mais je parle de l'aloe vera parce que c'est une plante qui est mondialement connue. Les gens en parlent partout. Et aujourd'hui, en tant que spécialiste de l'alimentation, je voudrais que tu m'expliques, à travers moi, tous les téléspectateurs, le bienfait de consommer l'aloe vera. Moi, j'en achète hein, au supermarché. Je viens souvent avec deux, trois palmes hein, que j'utilise moi-même pour mettre dans du riz. Des fois, je le mets comment on appelle, Dans le mixeur? euh, dans le mixeur et je le bois comme ça. Il est vraiment amer, mais j'arrive quand même à le consommer, quoi. Toi, maintenant, en tant Bon, qu'expert, quel conseil tu donnes à ceux qui ont de l'aloe vera chez eux et quelle utilisation peuvent-ils en faire de façon bénéfique? Voilà ma question. Je vais te charger de questions voilà. aujourd'hui, hein. Oh, bon. L'aloe vera, d'abord, c'était un antibiotique. Quand vous avez une plaie, vous pouvez aussi le mettre sur une plaie. Mhm, Et moi-même aussi, j'en use aussi pour votre information. Et vous savez mhm, que peut-être vous n'êtes pas informé. Voilà pourquoi le Congo, l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que le Congo, en particulier, le pays dont nous faisons partie, je vous informe mhm. que dans la région de Poul, j'étais surpris comme apprendre que l'aloe vera pousse de la nature. Si, moi je le connais, moi je le sais. Dans le village, chez moi, au village à Madia, le village de ma mère, on trouve l'aloe vera à l'état naturel. J'ai vu même Ouais. un copain là,
un copain qui est là, comment on appelle, mon petit frère Émile Biayenda, lui-même à Kindamba là-bas, il a de l'aloe vera. Il va me le dire, il va le dire, il le sait très bien. Ça existe au Congo, nous avons l'aloe vera à Même en l'état Afrique, naturel. même en À Afrique du l'état Sud. naturel. Oui, oui. Oui, oui, Mm, moi j'en ai vu dans la nature. En Afrique du Sud, mm, ça pousse en grande quantité. Donc, moi, mm, j'en use aussi. Donc, c'est des produits que je pourrais conseiller. Et même pour mm. l'entretien aussi de la peau. Vous pouvez s'en utiliser pour votre entretien de la peau. Donc, c'est un peu identique avec le concombre, Mm. comme vous pouvez le Oui, voir mais ici. j'ai Donc, essayé avec l'entretien de la peau. J'ai essayé avec l'entretien de la peau avec ma fille. Elle avait des petits boutons. Et à chaque fois que je mettais le produit, ben, ça augmentait les boutons. En fait, je pense que ça a tout type, ça va à des types de peau, hein. Il y a des peaux peut-être qui n'acceptent pas. En tout cas, pour mes bon, enfants, et l'usage de l'aloe vera en tant que pommade pour les boutons, ça marche pas. Ça empire. Et j'ai dû arrêter normalement. bon, peut-être vous n'avez pas eu peut-être la recette. Mm, Étant chercheur, ce que je pourrais vous dire, mm, c'est que vous pouvez prendre l'aloe vera, mm. que vous pouvez mélanger avec, euh, Du citron? excusez-moi, non, pas seulement du citron. Vous prenez l'aloe vera que vous pouvez mélanger avec quelques gousses d'ail pilées, écrasées. Vous avez l'huile d'olive, bon, que vous pouvez mélanger avec. Ça, c'est pour des plaies. Parce que l'huile d'olive aussi peut vous faire noircir la peau. Mais par contre, Mm, vous pouvez utiliser par exemple l'huile de pépé des raisins mm, que vous pouvez mélanger avec. mm. Et avec ça, je vous l'assure, peu importe l'infection, les boutons, ça va aussi atténuer ça. Et par contre aussi, vous pouvez aussi soit aussi utiliser l'huile de carotte. Mm, Parce que la carotte, pour lui, enfin, lui, il agit mm. énormément sur les entretiens dermatologiques. Oui, 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 oui. Ouais, c'est vrai. Ok, ça c'est bien. Et l'huile Il y a même l'huile de de... safou, Oui, l'huile de safran, je n'ai pas encore vu, mais je parle de l'huile de coco. Non, pas coco. Tu sais, l'amande de palme, la noix de palme, la noix de palme, l'amande. Voilà. Ouais, la loi de panne aussi, ça, c'est bon aussi. Ça, se pouvoir user. Mm, Ouais. Vous savez que dans notre pays, les gens en usent souvent pour l'entretien de la peau des bébés. mm, Ouais. mm. Ça, se pouvoir Ouais. user. Maintenant, pour les débutants, vous pouvez utiliser, par exemple, vous prenez l'huile de palme, Mm. vous prenez la terre jaune. Vous avez cet Mm. antibiotique qu'on appelle la terre jaune, vous écrasez, vous prenez un peu d'ail, vous mélangez, et ça aussi, pour le bouton, ça joue énormément. La terre jaune, tu veux parler de l'argile ou bien vraiment de la terre jaune? Non, non, non. Plutôt la pierre jaune. La pierre jaune. Ah, la pierre jaune. Ah, la pierre Ouais. jaune. Oui. Elle provient Oui, de l'Afrique de l'Ouest, généralement oui, je l'ai au déjà vu. Bénin. Si, si, je l'ai vu au Sénégal. Je l'ai vu au Sénégal. Je connais de quoi c'est. Je l'ai déjà vu au Sénégal, la pierre jaune. Vous Oui, pouvez oui. même en manger aussi. C'est un antibiotique très puissant. Vous pouvez aussi en manger. Ouais. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions comme ça? Je vais essayer de voir. Non, personne ne pose de questions. Euh, donc aujourd'hui, tu as combien de types de produits dans la totalité? Dans ta Dans, la- pharmacopée, tu as combien de types de produits? dans ma pharmacopée, j'ai 10 produits. Et à part Des- ces 10 produits, euh, 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 en forme de liquide, le Kimana Paka liquide, j'ai aussi euh, deux produits en forme de thé, d'infusion de thé. Donc, vous avez le euh, 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 Eden Congo. Donc, Eden Congo, c'est la plante qu'on appelle Bouloukou? généralement, non, non, c'est pas le Burkutu, le Lantana. Donc, moi, je l'ai Ah, surnommé. lantana. Non, mais c'est Moi, je l'ai, lantana aussi en français. Même en français, c'est lantana, hein. Je te le dis, mais, hein. oui, mais c'est qu'il y a le Lantana, comment on appelle ça, à l'étape peut-être occidentale, mais moi, je parle de Lantana sauvage qui pousse dans nos forêts. Moi, je l'ai surnommé Eden Congo parce que c'est une plante qu'on trouve plus dans le pool. Dans le pool qui s'étend jusqu'à Brazzaville et fini. Voilà. Mm, Et puis, avec Eden Congo, le Lantana,
j'ai su valoriser cette plante sur le plan culinaire. Mais je Parce l'ai que son trouvé ici parfum. au Luxembourg. Au Luxembourg, où je suis, dans ma commune, là où j'habite, ça existe. Je l'ai Ah, vu, hein. d'accord. Donc, non, il faut Hmm. l'utiliser. Son parfum, c'est plus que même la menthe. Oui, 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 oui. Donc, vous pouvez aussi en utiliser, par exemple, quand il est à la table séchée, écrasé. Hmm, Vous pouvez en hmm, utiliser, par exemple, dans la salade d'avocat, hmm, dans les sauces vinaigrettes. Donc, c'est comme ça hmm, que je l'ai vu la valoriser. Et hmm. c'est en J'ai même une temps question là. Oh, oui. Il y a un internaute qui pose la question, combien Ouais, coûte le produit VIH? oh, cette question n'est pas à l'ordre du jour parce que on va peut-être la poser, la répondre après. Pour aller Hmm, toujours dans le sens toujours le produit Kimana Paka, donc il y a aussi hmm, une autre infusion du thé Kimana Paka. Donc c'est un hmm. thé, c'est une infusion que j'ai mis à la disposition pour ceux qui souffrent par exemple du diabète, des maladies du foie comme euh, les hépatites L'hépatite par B? exemple. Hmm, Voilà. Donc cette infusion contient plus de 9 plantes, dont vous avez le moringa, vous avez le lantana et puis quelques autres plantes médicinales. hmm. Ok. Bon, au niveau de la dose de tes produits, tu les fais sur les bases scientifiques ou bien tu le fais sur la base ancestrale comme nos anciens dans le village, au village plutôt, pour faire un produit, ils avaient juste l'œil juste. En regardant, ils savaient avec la main quelle quantité il fallait pour additionner, pour avoir un produit. C'est juste question, je te demande pas d'aller dans les détails, mais je veux juste savoir, est-ce que tu travailles avec les méthodes modernes, par exemple, avoir une balance pour ajuster vraiment les quantités, ou bien tu fais comme on fait chez nous, à l'œil. Bon, vous savez que le produit que Madame Paka, premièrement, c'est un mélange de tout. Mm, Donc, vous avez des produits culinaires là-bas, vous avez aussi des plantes à l'intérieur, et vous avez aussi, quand je parle de produits culinaires, donc c'est vaste. Ça peut être par exemple des épices de cuisine, ça peut être par exemple des légumes, des fruits, ceci, cela, et puis des plantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments parfois où nous expérimentons des périodes de sécheresse. Donc, du mm, coup, la gauche peut changer à n'importe quel moment. Et mm, souvenez-vous que ce produit n'est pas le résultat seulement gastro-scientifique bantou, mais c'est aussi spirituel. Parce que dans la fabrication, il y a aussi un côté spirituel où l'esprit me dit que voilà, par rapport à ça, par rapport peut-être au patient que tu as, tu vas augmenter telle dose. Donc, ça peut légèrement se varier. Maintenant, le dosage se fait de façon pas seulement ancestrale, mais de façon plus culinaire. Parce que étant d'abord gastronome, quand je fabrique mon produit, je suis censé d'abord moi-même le tester sur mon propre corps avant que quelqu'un d'autre le teste. mm. D'accord. Donc, en fait, les tests, c'est toujours sur les personnes, pas sur les animaux. Ouais, c'est juste une personne. Et le premier test, c'est d'abord moi-même. Alors, Brigitte Bardot peut dormir tranquille. Les animaux ne sont pas maltraités chez Monsieur Lolendo. C'est un Non, non, point non. de gagne. Ouais. Voilà. Maintenant, pour la question qu'on vient de nous poser sur le prix Mm. dépend de votre positionnement Géographique. géographique. Parce que celui Mm, qui est au Congo ne paiera pas le même prix. mm, Celui qui est à Kinshasa ne paiera pas le même prix que celui qui est à Lubumbashi. mm. Ou Celui que qui est à... celui qui est en Argentine ne paiera pas le même prix Voilà, que voilà, celui qui est en France. Ah. voilà. Parce qu'il il peut arriver, par exemple, dans le coût, il y a aussi le risque qui est ajouté. Parce que le Mm, produit peut partir et peut-être être saisi peut-être par la douane. Du coup, ce coup, c'est moi qui dois le gérer. Et je suis mm, obligé d'envoyer un autre produit. mm. Est-ce que tu acceptes aussi ou tu proposes aussi euh, des représentants qui se proposent de relayer ton produit? Parce que là, j'ai suivi une émission en Côte d'Ivoire, Cocody TV, où il y a un de tes amis que tu as rencontré en Afrique du Sud qui est devenu ton représentant en Afrique de l'Ouest.
est-ce que tu as aussi des types de demandes des gens qui se trouvent dans d'autres continents qui veulent être représentés? Et quelle est toujours ta réponse par rapport à ces gens, à cette Voilà, proposition? au niveau de la représentation, je l'ai carrément banni. Pourquoi? Mhm. Je vais m'expliquer. Les représentants, c'est plus le potentiel Commercial, commercial qu'ils voient. Mais or, moi, financière, c'est ouais. pas le potentiel. Or, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la Mhm. guérison des humains. Mhm. Donc, du coup, et puis, vous savez que aujourd'hui, beaucoup de produits sont falsifiés. Donc, voilà Mhm. pourquoi, au niveau de la représentation, je l'arrête carrément parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire et cela peut aussi favoriser, par exemple, la contrefaçon. J'étais surpris de voir que au Bénin, il y a quelqu'un qui se prenait pour mon représentant pour escroquer les gens et jusqu'à donner des montants que voilà, le traitement de VS Kimana Paka à, à 250 000 francs. Et c'est une femme camerounaise qui m'en a informé. Voilà, voilà pourquoi j'évite que mon produit transite par d'autres personnes. Mhm. Généralement, mon produit va directement chez le patient ou tout, soit ça peut transiter par une personne secondaire dont le patient m'indique. Mais sinon que au niveau de la représentation, j'ai banni ça carrément. Mhm. Je pense que c'est une très bonne idée parce que, comme tu viens de le dire, la course à l'argent facile étant devenue le sport favori pour la plupart d'entre nous. Et de telles propositions, de telles opportunités ne manquent pas de donner des informations aux plus malhonnêtes d'entre nous à faire ce genre de sport, quoi. Donc c'est une bonne chose. Si il y a plus de représentants, comme dans toute décision, hein, il y a des malades qui vont en pâtir, mais bon, il faut bien que tu te protèges parce que c'est ton produit à toi et demain, si ça ne marche pas à cause de la malhonnêteté des gens, c'est ton nom qui sera jeté en pâture. Parce Oh, ouais, que, c'est bien ça. comme je te dis, moi, j'ai beaucoup de retours, hein, depuis que j'ai participé à ton émission. J'ai aussi des retours des gens qui sont très contents de ton produit, des gens qui n'avaient pas connaissance de ton produit. Le seul, du fait seulement que je sois passé à ton émission, ont pris conscience de l'existence de ton produit. Donc, du côté de ton marketing, c'est une très bonne idée que tu as trouvé d'inviter les gens à venir discuter de ton produit. Et comme ça, Oh, ouais. du moment où je discute avec toi, c'est tous mes amis qui sont connectés avec moi qui profitent de regarder l'émission, quoi. Et c'est Ouais. Mais c'est gratuit. pas, Donc, ouais, c'est comme avant-hier. Nous avons un chef cuisinier étoilé, donc un Congolais des diaspora congolaise qui est passé sur l'émission et il a produit des conseils. L'émission hum, ne m'appartient pas, mais ça appartient à tout le monde qui veut hum, vraiment la santé. Vous savez pourquoi? hum, Parce que mon objectif, c'est lequel? Souvenez-vous, je suis un anticolonialiste parce que aujourd'hui, l'Occident a compris une chose, c'est que l'Africain mange mal. Donc pour eux, ils ont trouvé un terrain d'affaires où ils peuvent créer des maladies à partir de certains vaccins euh, qui font croire que voilà, nous avons une campagne de vaccination par exemple soigner telle ou telle maladie. Mais pendant ce temps, ce sont d'autres maladies qui nous emmènent afin de dépeupler l'Afrique. hum. Regardez le VIH-Sida. Mais c'est juste un déficit immunitaire. Allez sur Internet, vous allez voir des émissions qui ont été faites par certains chercheurs qui ont démontré Hum, que le VIH-Sida n'existe pas. hum, Le VIH-Sida n'existe pas. Et comment vous pouvez comprendre une soi-disant organisation mondiale de la santé qui se transforme en organisation mondiale de la misère, comme l'OMS? Ils ont créé une structure, l'OMS-Sida. Mais dans cette structure, quand vous arrivez, vous allez voir des docteurs qui sont là bien habillés. Ils vous parlent avec beaucoup, avec un français plein de grammairologie. Et pendant ce temps, quand vous allez le voir,